Se libérer de la cupidité. Arrêter de vouloir plus. Nos possessions matérielles ne nous servent que temporairement. Pourtant, tout le temps que nous consacrons à les nettoyer, à en prendre soin, à les acheter, à les rembourser, à les sécuriser, à s'y attacher, à y rêver et à s'en rappeler plus tard, est à l'origine d'une quantité anormalement élevée de pensées perturbatrices. On appelle cela être possédé par ses possessions. En d'autres mots, l'esprit humain est bien trop préoccupé par les biens matériels. La méditation enseigne que l'esprit humain manque de stabilité. Le moindre petit événement peut provoquer des réactions émotionnelles et mentales désastreuses. Le changement qui se produit entre le matin et le soir est normal. Personne ne fait de crise émotionnelle lorsque le soleil se couche. Nous savons qu'il le fait tous les soirs et que le temps ne s'arrête pas pour autant. Notre inconscient commence à se déconnecter de cette connaissance lorsque nos biens matériels changent à l'image du jour et de la nuit. Regardez autour de vous et reconnaissez que le matériel qui vous entoure a changé au cours de l'année qui vient de s'écouler. Notre esprit n'accepte pas que nos possessions changent et nous nous accrochons donc à l'idée que toutes les choses restent les mêmes. C'est ainsi que nous devenons possédés par nos possessions. Exercice. Éliminez l'effet de possession que les possessions exercent sur votre esprit. N'oubliez pas que vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps d'écrire votre réponse ou même les questions, et ce, tout au long de l'enregistrement. Premièrement, faites la liste de vos principales possessions. Deuxièmement, notez lesquelles sont indispensables et lesquelles ne le sont pas. Gardez à l'esprit que pratiquement toutes les possessions sont de l'ordre du luxe, notamment les voitures, la télévision, l'eau chaude, l'eau courante, le téléphone. Les possessions indispensables englobent la nourriture, les vêtements, le logement et tout ce qui est nécessaire à notre survie. Troisièmement, examinez ce que chacune de ces possessions implique en coût, temps, sécurité, entretien et autres formes d'investissement. Quatrièmement, pour ramener les choses à la réalité, déterminez une nouvelle façon d'envisager vos possessions temporaires. Demandez-vous si vous devez en acheter davantage ou vous libérer d'une partie de celle-ci, ou encore si vous devez en choisir des versions moins coûteuses. Gardez à l'esprit que ces possessions ne vous appartiennent pas vraiment et que vous en prenez soin de façon temporaire. Cinquièmement, envisagez vos possessions avec sérénité.